Il y a de nombreuses années, au cœur de Yopougon, où le soleil brillait comme s'il avait une rancune personnelle contre les habitants, vivait un homme nommé Quadio. Il était calme, gentil, et un homme accompli à tous points de vue. Cependant, si vous ne faisiez pas attention, vous pouviez passer à côté de lui dans une foule sans même le remarquer. Non pas qu'il soit invisible, mais parce qu'il était petit. Quadio avait la trentaine, mais si vous le voyiez, vous auriez pensé qu'il n'avait que 18 ans. Il avait le visage d'un jeune garçon et le corps d'un adolescent. Depuis son enfance, Quadio avait toujours été le plus petit parmi ses camarades. Il riait de lui et l'appelait par des surnoms comme « perroquet » à cause de sa petite taille. Mais si vous faisiez l'erreur de le sous-estimer, vous seriez surpris. Ce qu'il n'avait pas en taille, il le compensait en sagesse. Ainsi, les gens avaient fini par le respecter, car il avait toujours les mots justes pour chaque situation. Cependant, malgré toute sa sagesse, il y avait une chose que les gens n'avaient jamais comprise à son sujet, son choix d'épouse. La fiancée de Quadio s'appelait Adjoba. Elle était tout le contraire de lui. Adjoba n'était pas seulement grande, elle était immense. Si elle se tenait parmi les hommes, on aurait dit qu'elle était la chef d'une équipe de lutte traditionnelle. Elle avait une voix forte, une présence imposante, et quand elle marchait, même le vent semblait lui laisser le passage. Le jour où Quadio la présenta comme sa future épouse, ce fut le plus gros ragot de l'année. « Tu as vu cette femme-là » murmura Mama Afoué, une vendeuse de poissons. « Mon frère, cette femme est bâtie comme un éléphant. » Je plains Quadio. Elle a l'air capable de le soulever d'une seule main. Tout le monde était confus. Comment va-t-il survivre? On dit que l'amour est aveugle, mais dans ce cas, il semble aussi sourd et muet, plaisanta une jeune femme. Le jour où Quadio présenta Adjoba à ses amis, ils faillirent s'évanouir. « Quadio, tu veux dire que c'est cette femme que tu as choisie » demanda Yao. « Oui, mon frère, c'est ma femme, ma reine, » répondit Quadio avec fierté. Kofi toussa et tenta de cacher son rire. « Mon frère, tu épouses une femme ou un garde du corps » Tout le groupe éclata de rire. Mais Quadio ne se laissa pas déstabiliser. Il regarda Adjoba avec affection et sourit. « Yao, l'amour ne mesure pas la taille, il mesure le cœur. » Les gens riaient d'eux, mais Quadio s'en moquait. Leur mariage commença magnifiquement et, pendant les premiers mois, la vie était douce comme du miel frais. Adjoba respectait Quadio et ne le rabaissait jamais. Il était convaincu d'avoir fait le bon choix. Jusqu'au jour où tout changea. Cela commença par des insultes indirectes. Au début, elle l'appelait mon roi, mais elle arrêta et se mit à l'appeler petit homme. Au lieu de lui servir son repas avec douceur, elle posait l'assiette sur la table avec un grand fracas. Un soir, Quadio rentra à la maison affamé. Il sourit en sentant le doux parfum du foutou igname et de la sauce graine qui venait de la cuisine. Il s'assit à table, prêt à patienter. Quelques minutes plus tard, Adjoba sortit de la cuisine, s'assit, et commença à manger seul. Quadio fut surpris. « Adjoba, et mon repas » demanda-t-il. Sans le regarder, elle pointa la cuisine du doigt. « Va te servir toi-même. » Quadio resta figé. Il n'avait jamais vu ce côté d'elle. Mais il préféra excuser son comportement, pensant qu'elle avait peut-être passé une mauvaise journée. Il avala sa fierté, se leva et se servit lui-même. Malheureusement, le lendemain, ce fut pire. Quadio remarqua la façon dont elle soupirait quand il parlait et le regardait comme s'il était un insecte qui perturbait sa tranquillité. Il se disait que le mariage avait ses saisons. Peut-être que ce n'était qu'une phase. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il entrait en réalité dans une véritable tempête. Un samedi matin, Quadio se leva tôt et prépara le thé, comme d'habitude. Il le posa sur la table et attendit qu'Adjoba sorte de la chambre. Quand elle arriva, elle bâilla, s'étira, puis regarda la table. « C'est quoi ça » demanda-t-elle. Quadio sourit. « C'est du thé, mon amour. » Elle prit la tasse, en but une gorgée, puis recracha aussitôt. Elle cria et lança la tasse à travers la pièce. « Qu'est-ce que c'est que cette horreur ? Tu crois que je bois du thé de pauvre ? Où est le lait ? Où est le sucre ?» Quadio, confus, répondit. « Mais mon amour, c'est le même thé que je prépare toujours. » La prochaine chose qu'il entendit fut paf. Une gifle qui fit brûler sa joue. « Pourquoi tu m'as frappé » demanda-t-il, choqué. « Parce que tu me fatigues avec tes excuses inutiles. » répliqua-t-elle sèchement. Au début, sa colère ressemblait à un petit feu agaçant mais gérable. Très vite, elle devint un véritable brasier. Elle n'avait plus besoin de raison pour se mettre en colère. Si elle se levait du mauvais pied, Quadio en payait le prix. S'il la saluait mal, il recevait une gifle. S'il toussait trop fort, elle le frappait. Si elle passait une mauvaise journée,
elle le rouait de coups de poing. Et le pire, c'est que les voisins commençaient à le remarquer. Un soir, Quadio rentra tôt du travail, épuisé. Il voulait juste manger et dormir. Adjoba était assise sur le canapé, scotchant son téléphone. Dès qu'il entra, elle leva les yeux. « Tu viens d'où ? » ?»« Du travail, mon amour, » répondit-il. Elle ricana. « Travail ? Ce que tu fais là, c'est ça que tu appelles travail ? Je ne sais même pas pourquoi ils t'ont embauché. Peut-être qu'ils aiment les petites personnes. » Quadio força un sourire et alla vers la table à manger. « Tu as mangé ? » demanda-t-il doucement. « Évidemment. Tu crois que je t'attends pour vivre ? Et pour moi ? Tu as préparé quelque chose ? » Elle leva les yeux au ciel. « Je suis ta mère pour te nourrir tous les jours ? Va manger dehors. » Il avala sa fierté et alla chercher des restes dans la cuisine. Il venait à peine de prendre 2 bouchées quand bam. Quelque chose le frappa derrière la tête. Quadio vit des étoiles. Il se retourna et vit Adjoba avec une grande cuillère en bois. « Tu es un homme inutile. Pourquoi tu mâches aussi fort ? Tu me frappes parce que je mange ? Oui. Et si tu continues à faire du bruit, je vais renverser la nourriture sur ta tête. » Quadio secoua la tête et continua à manger en silence. Il savait qu'il valait mieux ne pas répondre. Un soir, le quartier entier entendit ce qui se passait. Quadio venait de sortir de la douche. En entrant dans la chambre, se séchant la tête avec une serviette, il vit Adjoba au milieu de la pièce, les bras croisés. « Tu as utilisé ma serviette, n'est-ce pas ? » l'accusa-t-elle. « Quelle serviette ? » demanda-t-il, surpris. « La rose. Celle que je t'ai dit de ne jamais toucher. » Quadio regarda la serviette dans sa main. Elle était rose. Il avait fait une erreur. « Mon amour, c'était un accident, Paf. Une gifle le coupa net. « Adjoba. Pourquoi tu m'as giflé ? » Elle lui en envoya une deuxième. « Parce que tu es une chèvre irrespectueuse. » Quadio leva les mains. « Je ne savais pas. Je ne le ferai plus. » Mais sa colère monta encore plus. « Ah. Donc maintenant tu me réponds ? Tu crois que parce que tu es un homme tu peux discuter avec moi ? » Et paf. Une troisième gifle, plus forte que les autres. Cette fois, les voisins entendirent. Mama Afoué, qui habitait à côté, chuchota à son mari. « Ah, chérie, ça, c'est la Deuxième Guerre mondiale. » Ce soir-là, Quadio dormit frustré et affamé. Le lendemain matin, alors qu'il se dépêchait pour aller travailler, Mama Afoué l'arrêta devant la porte. « Mon fils, viens un peu. » Il força un sourire. « Bonjour Mama Afoué. » Elle regarda autour d'elle, puis baissa la voix. « Mon fils, c'est vrai que ta femme te frappe ? » Quadio se figea. « Qui t'a dit ça ? » « Ah. Mon fils, on entend tout ici. Hier seulement, on l'a entendu t'appeler rat et te dire de dormir dehors. » Quadio soupira. « Mama, ce sont juste de petites incompréhensions. » Elle mit ses mains sur ses hanches. « Petites incompréhensions ? Mon fils, si une incompréhension te donne un œil au beurre noir, ce n'est plus petit. Regarde ton visage, c'est enflé. » Quadio rit nerveusement et cacha son visage. « Je peux gérer ça, merci Mama. » Elle secoua la tête. « Ne va pas mourir dans cette maison. » Un samedi matin, Quadio et Adjoba allèrent au marché comme d'habitude. Elle marchait 5 pas devant, lui suivant comme un assistant personnel. Ils arrivèrent à l'étal de légumes. « Combien pour ces tomates ? » demanda-t-elle. « 2000 francs le kilo, » répondit le vendeur. Adjoba se tourna vers Quadio, d'un ton sec. « Où est l'argent ? » « Quel argent ? » demanda-t-il, surpris. « Tu n'as pas entendu ? Donne-moi l'argent. »« Mais mon amour, je croyais que c'est toi qui avais l'argent. » Sans répondre, elle lui envoya une gifle, là, devant tout le marché. Les gens s'arrêtèrent, choqués. Un petit garçon chuchota à sa mère. « Maman, pourquoi cette grande dame frappe son petit-fils ?» Pendant que Quadio voyait les étoiles, il porta la main à sa joue, incrédule. Les femmes du marché fixaient la scène, attendant sa réaction. Mais elles furent déçues, il ne fit rien. « Ah, les hommes d'aujourd'hui, » dit l'une d'elles. « Comment un homme adulte peut se faire battre par sa femme en public ?» Un vendeur de viande éclata de rire. « Ce gars est fini, c'est officiellement son sac à main. » Quadio aurait voulu disparaître. Mais Adjoba n'en avait pas fini. Elle lui attrapa le col et le secoua comme un enfant. « Donne-moi l'argent, homme inutile. J'ai laissé mon portefeuille à la maison. » Elle soupira bruyamment, puis dit au vendeur. « Désolé, mon petit garçon a oublié de prendre l'argent. » Quadio se figea. Avait-elle vraiment dit mon petit garçon ? Tout le marché éclata de rire.
À présent, la souffrance de Quadio n'était plus un secret. C'était devenu la plus grande blague du quartier. Les hommes de la cour avaient tout vu. Ils avaient entendu les gifles, les coups de pied, les insultes. Mais au lieu de l'aider, ils le tournaient en ridicule. Un soir, Quadio rentra avec un petit sac de provisions. Comme d'habitude, il marchait vite, évitant le regard des hommes assis dehors. Mais ce jour-là, il ne fut pas assez rapide. Cissé, l'un des plus bruyants de la cour, l'interpella. « Quadio, viens ici mon frère. Je suis fatigué, Cissé, peut-être demain. » « Arrête ça », intervint un autre homme en lui faisant signe. « Viens, on va parler entre hommes. » Quadio soupira et s'approcha. Ils étaient tous assis, grignotant du maïs grillé, riant fort. « Mon ami, Quadio, » dit Cissé en souriant. « Aujourd'hui encore, elle t'a bien corrigé. » Les hommes éclatèrent de rire. Quadio força un sourire. « Vous aimez trop plaisanter. » Un vieil homme essuya ses larmes de rire. « Mais sérieusement, mon fils, tu ne peux pas continuer comme ça. Chaque nuit, on entend boum. Bang. Chez toi, on dirait un combat de lutte. » Les hommes rirent à nouveau. Soumaoro, un grand costaud, secoua la tête. « Quadio, dis-nous, tu as épousé une femme ou une boxeuse professionnelle ?» Quadio se dandina, mal à l'aise. « Mes frères, Adjoba est ma femme. Oui, elle a du caractère, mais elle va changer. » Cissé leva un sourcil. « Changer ? Tu attends un décret du gouvernement pour ça ?» Nouveau fou rire général. Le vieux reprit, plus sérieux. « Écoute, mon fils. Une femme comme ça ne s'éduque pas avec des mots. Il faut la discipliner comme un homme. » Les autres acquiescèrent. « Oui, montre-lui qui est le chef. Juste une gifle, mon frère, et elle te respectera. » Soumaoro frappa son poing dans sa paume. « Si j'avais une femme comme ça, elle aurait compris dès le premier jour. » Quadio écouta en silence, puis secoua la tête. « Non. Je ne peux pas faire ça. » Leur rire s'arrêta. Cissé fronça les sourcils. « Tu as peur d'elle ? » ?»« Non. Je n'ai pas peur d'elle, mais j'ai peur pour elle. » Tous le fixèrent, interloqués. « Comment ça ?» Quadio se passa la main sur le front. « Adjoba pense que je suis faible parce que je ne réponds pas. Mais la vérité, c'est que si je lève la main sur elle, elle risque de ne pas y survivre. » Silence, puis éclat de rire général. « Écoutez-moi ce monsieur. » Se moqua Cissé. « Donc, toi, le même homme qu'on bat chaque jour comme un mouton têtu, tu veux nous faire croire que tu peux la finir ? Je sais ce que je vaux et je connais ma femme. Elle n'est pas aussi forte qu'elle le croit. Moi, je préfère patienter. » Cissé leva les yeux au ciel. « D'accord, continue dans ton rêve. En attendant, nous, on profite du spectacle gratuit tous les soirs. » Quadio se leva. « Bonne nuit, mes frères. » Et il s'éloigna, les laissant rire derrière lui. Quelques jours plus tard, après une nouvelle nuit à se faire frapper, Quadio partit travailler comme si de rien n'était. Sa joue lui faisait encore mal à cause de la gifle qu'Adjoba lui avait donnée la veille. En revenant le soir, il passa par la cour. Les hommes étaient là, assis comme d'habitude, mais cette fois, personne ne lui adressa un bonsoir. Cissé secoua la tête d'un air théâtral. « Mes frères, observons une minute de silence pour notre soldat tombé. » Tous baissèrent la tête, faisant semblant de se recueillir. « Nous avons perdu un brave homme, » soupira l'un d'eux. Un autre ajouta. « Quadio, tu es le premier mari de l'histoire à devenir femme au foyer, tout en gardant le titre de mari. » Soumaoro essuya de fausses larmes. « Même ma petite sœur de 7 ans est plus forte que toi, mon frère. » Leurs rires résonnèrent dans toute la cour. Quadio ne dit rien, il continua son chemin jusqu'à sa porte. Mais à l'intérieur, son cœur saignait. Il se demandait quand ses humiliations et ses coups prendraient fin. Est-ce qu'Adjoba allait un jour changer ? Cette nuit-là, après une énième dispute, il était assis par terre, tenant ses côtes. Elle venait de le frapper parce qu'il respirait trop fort, pendant qu'elle regardait la télé. « Pourquoi tu es comme ça, Quadio ?» lança-t-elle avec mépris. « Même un rat a plus de présence que toi. » Il leva les yeux vers elle. « Adjoba, est-ce que tu m'aimes encore ?» Elle ricana. « T'aimer ? Tu crois même que tu mérites l'amour ?» Ces mots le transpercèrent. Il se coucha sans rien dire. Le lendemain, il alla au travail comme toujours. Quadio était superviseur, et il pensait être respecté. Jusqu'à cet après-midi-là. Il appela son subordonné. « Moussa, je veux que tu classes ces dossiers avant la fin de la journée. » Moussa se renversa sur sa chaise, croisant les bras. « Classe-les toi-même. »« Pardon ? Tu viens nous donner des ordres, alors que chez toi,
c'est ta femme qui te commande? Les autres employés s'arrêtèrent de travailler pour écouter. Quadio sentit son cœur se serrer. Moussa, qu'est-ce que tu racontes? Ne joue pas au naïf. Tout le bureau sait que ta femme te frappe chaque jour. Ici, tu fais le chef, mais à la maison, tu es un petit garçon, un petit rat. Un éclat de rire général emplit la pièce. Quadio sentit la honte lui brûler la peau. Il ne répondit pas, tourna les talons et sortit, le cœur lourd. Ce soir-là, Quadio rentra chez lui la tête basse, comme un rat trempé par la pluie. Ses pensées étaient pleines de honte. Même mes collègues ne me respectent plus. Je suis devenu la blague de tout le monde. Il entra discrètement, espérant éviter toute dispute. Mais Adjoba était déjà là, assise, l'attendant. « Homme inutile !» cria-t-elle dès qu'il franchit la porte. « Où étais-tu ?»« Au travail, » répondit-il, fatigué. « Travail ? Tu vas là-bas juste pour te ridiculiser. Tu sais que les gens rient de toi dans tout Abidjan? Tu es même sûr d'être un homme? Adjoba, s'il te plaît, pas aujourd'hui. » Mais elle cria encore plus fort. « Pas aujourd'hui quoi ?» Avant qu'il n'ait pu dire un mot, paf. Une gifle. Puis un coup de poing dans la poitrine. Comme si ce n'était pas assez, elle lui attrapa le col et le secoua violemment. « Je te parle, petit rat. » Et c'est là qu'un déclic se produisit en lui. Sa main bougea toute seule, sans qu'il ne réfléchisse, et paf. Elle reçut la gifle en plein visage. Les yeux d'Adjoba s'écarquillèrent. Ses jambes fléchirent, et elle tomba lourdement sur le sol. Le cœur de Quadio s'arrêta. « Adjoba !» Il se précipita, la secoua doucement. « Réveille-toi, je ne voulais pas. » Mais elle restait immobile. « Oh non, je suis fini. » Pris de panique, il sortit en courant. « À l'aide. Quelqu'un, venez m'aider. » Quelques voisins sortirent, intrigués par le vacarme. Mais dès qu'ils virent Adjoba allongé au sol, ils se refermèrent chez eux et verrouillèrent leurs portes. La cour devint étrangement silencieuse. Les mêmes qui lui avaient conseillé de « réagir en homme » étaient introuvables. « S'il vous plaît, aidez-moi. » Adjoba ne se réveille pas. Criait-il. Voyant qu'aucune aide ne venait, il la souleva sur son dos et courut jusqu'à l'hôpital. « Seigneur, je t'en prie, qu'elle soit encore en vie. » À l'hôpital, Quadio attendait devant la salle des urgences, transpirant à grosses gouttes. Son cœur battait à tout rompre. Soudain, un groupe de jeunes hommes entra précipitamment, l'air furieux. À leur tête, Kipré, le cousin d'Adjoba. Il le pointa du doigt. « C'est lui. » Un autre, Salif, gronda. « Donc tu as fini par la tuer, hein ?» Quadio se leva, confus. « Tu es qui ? Adjoba n'est pas morte. » Kipré avança d'un pas, le regard noir. « Tu crois qu'on ne sait pas ? On sait que tu frappes ta femme tous les jours, et maintenant, tu as fini par la tuer. » La mâchoire de Quadio se décrocha. « Quoi ? Je n'ai jamais levé la main sur elle avant aujourd'hui. C'est elle qui me frappait depuis tout ce temps. » Les jeunes éclatèrent de rire, incrédules. « Regardez-moi ça. Un homme adulte qui veut nous faire croire que sa femme le battait. Tu penses qu'on est idiot ? Je dis la vérité. » Insista Quadio. Aujourd'hui, c'était de la légitime défense. « Ferme-la. » Lança Salif en levant le poing. « On va te montrer ce que ça fait, nous aussi. » Mais alors qu'il s'apprêtait à le frapper, une voix féminine retentit dans le couloir. « Arrêtez-moi ça tout de suite. » Tout le monde se retourna. C'était Mama Afoué, les mains sur les hanches, le regard de feu. Kipré fit un geste agacé. « Mama Afoué, mêlez-vous de vos affaires. Cet homme est un meurtrier. » Elle le foudroya du regard. « Méchant garçon que vous êtes. Est-ce que vous savez seulement ce qui se passe dans ce quartier ?» Salif fronça les sourcils. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Elle pointa Quadio du doigt. « Cet homme souffre depuis longtemps. Adjoba le frappe comme un tambour tous les jours. Où étiez-vous quand elle le giflait, le cognait, l'insultait ?» Les jeunes se regardèrent, déstabilisés. « Attendez. C'est vrai ça ? Vous seriez ses voisins, vous sauriez. Chaque nuit, c'est boum. Bang. Dans leur maison, et ce n'est pas lui qui frappe. » Les poings se baissèrent. Un silence gêné envahit le couloir. C'est à ce moment qu'une infirmière sortit précipitamment. « Elle est réveillée. » Quadio courut à l'intérieur. Dans la chambre d'hôpital, Adjoba était allongé sur le lit, les yeux ouverts, fixant le plafond. Le cœur battant, Quadio s'approcha. Leurs regards se croisèrent. Il se prépara à entendre des insultes, des cris. Mais elle détourna simplement les yeux et referma ses paupières, sans un mot. Le lendemain matin, elle fut autorisée à sortir.
Le chemin du retour se fit dans un silence étrange. Adjoba marchait à ses côtés, tenant son sac à main, l'air profondément plongé dans ses pensées. Quadio, inquiet, jetait des coups d'œil discrets. Elle prépare quelque chose, c'est sûr, pensait-il. À la maison, il s'attendait à la tempête habituelle. Mais au lieu de ça, elle se contenta d'aller se coucher, sans aucune remarque, sans un seul geste d'agacement. Le lendemain matin, avant qu'il parte au travail, toujours rien. Et le soir, en rentrant, tout avait changé. Ce soir-là, Quadio approcha de la porte en se préparant mentalement à l'habituelle scène. Un accueil froid, des insultes, une dispute. Mais à peine avait-il posé la main sur la poignée qu'Adjoba ouvrit la porte d'un geste rapide. « Bienvenue, monsieur », dit-elle en s'agenouillant. Quadio resta figé. Il regarda derrière lui, pour vérifier si elle parlait à quelqu'un d'autre. Avant qu'il ne comprenne, elle lui prit son sac. « Vous devez être fatigué, monsieur. Laissez-moi vous aider. » Il ouvrit grand la bouche, abasourdi. « Elle vient de m'appeler, monsieur ?» Il s'assit sur le canapé, toujours en état de choc. Quelques instants plus tard, elle revint avec un verre d'eau fraîche. « Buvez d'abord, monsieur, je vais vous servir le repas. » Quadio fixa le verre comme si c'était un piège. « Elle a mis quelque chose dedans ?» pensa-t-il. Mais avant qu'il ne puisse poser une question, elle courut à la cuisine et revint avec un plateau fumant, foutou banane, sauce graine, et un plat de gombo frais. Elle s'agenouilla pour le servir. « Adjoba, tu es sûr que tu vas bien ?» demanda-t-il prudemment. « Oui, monsieur. Vous devez bien manger pour reprendre des forces. » Quadio porta la main à sa tête, complètement perdu. « Est-ce qu'on a échangé ma femme pendant la nuit ? Est-ce de la sorcellerie ?» Pour la première fois depuis des mois, le repas était servi avec amour. Cette nuit-là, Quadio ne dormit pas. Il resta éveillé à l'observer, persuadé qu'elle allait revenir à ses paramètres d'usine, au milieu de la nuit. Mais elle dormit paisiblement, comme une femme sans rancune. Le matin, elle se leva tôt, balaya la maison, prépara le petit déjeuner et alla même jusqu'à cirer ses chaussures. Quadio finit par dire « Adjoba, il faut qu'on parle. » Elle s'assit aussitôt, comme une élève prête à écouter. « Oui, monsieur. Pourquoi tu m'appelles monsieur ?» Elle baissa les yeux. « Parce que vous le méritez, monsieur. » « Non, sérieusement. Où est ma vraie femme ? Qu'est-ce que tu as fait d'elle ?» Adjoba poussa un profond soupir. « C'est bien moi, Quadio. Je sais que j'ai été une épouse horrible. Je t'ai traité comme un animal, je ne t'ai jamais respecté. Je te croyais faible. Mais ce jour-là, quand je suis tombée, tout a changé. Qu'est-ce que tu veux dire ? Quand j'ai perdu connaissance, j'ai vu un endroit sombre. Et une voix m'a dit, si tu ne changes pas, c'est ici que tu finiras. Je me suis réveillée terrifiée. J'ai compris que j'étais en train de détruire ma vie, et l'homme le plus précieux que Dieu m'ait donné. » Quadio resta silencieux quelques secondes, puis prit ses mains. « Adjoba, même si tu m'as fait du mal, j'aurais dû parler plus tôt. J'aurais dû chercher une solution avant que les choses n'aillent si loin. » Elle secoua la tête, les larmes aux yeux. « Non, mon amour, tout est de ma faute. Tu as été patient, tu ne m'as jamais frappé, même quand je le méritais. Tu es bien meilleur que moi. » Quadio sourit doucement. « Alors, recommençons à zéro. » À partir de ce jour-là, Adjoba devint une femme différente. Plus jamais elle n'insulta Quadio. Plus jamais elle ne leva la main sur lui. Elle le traitait comme un roi. Dans le quartier, tout le monde était sous le choc. Mama Afoué resta bouche bée le jour où elle vit Adjoba s'agenouiller pour servir un plat à Quadio. « C'est bien elle ?» murmura-t-elle, incrédule. Une autre voisine, qui passait devant la maison, manqua de lâcher ses courses en la voyant laver les vêtements de Quadio. « Attendez, qu'est-ce qui se passe dans cette maison ? Est-ce qu'un pasteur est venu prier ici ? » Même les hommes de la cour ne comprenaient plus rien. « Quadio, qu'est-ce que tu as fait à ta femme ? Elle te traite maintenant comme un roi. » Quadio se contentait de sourire. Disons que Dieu agit de manière mystérieuse. Pour la première fois depuis des mois, Quadio pouvait s'asseoir dans sa propre maison et se sentir vraiment chez lui. La paix était revenue. Et il savourait chaque instant. C'était désormais un vrai « ma maison, ta maison ». Sans cris, sans coups, sans humiliation. Merci d'avoir suivi cette histoire. Avez-vous déjà vécu ou connu une situation où l'épouse était le véritable bourreau ? Pensez-vous que Quadio a bien géré la situation ? Et que dire des voisins qui lui conseillaient de riposter, mais l'ont abandonné quand les choses ont mal tourné ? Partagez cette histoire autour de vous, laissez un « j'aime » et abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine.